Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition tout en images de votre JTM. À la une de ce journal, les avocats du barreau de Mamoudzou ont organisé une journée justice morte ce mercredi. Alors que le parquet s'intéresse de très près au cas des marchands de sommeil et plus généralement à tous ceux qui jusqu'alors tiraient profit de l'immigration clandestine, les avocats de Mayotte ont pour leur part décidé de frapper fort. Répondant à un appel à mobilisation lancé au niveau national, ils ont boycotté toutes les audiences civiles et pénales prévues ce jour. Davantage de précisions dans ce reportage signé Amina Ariti et Leslie Vimenet. La motion adoptée hier par le Conseil de l'Ordre des avocats est on ne peut plus claire. Aucune activité judiciaire n'aura cours ce mercredi 11 avril. En effet, qu'il s'agisse des audiences civiles et pénales ou encore des interventions dans le cadre contentieux de l'urgence et la liberté, toutes ont été suspendues. Le bâtonnier de Mayotte, Idriss Ahmed, nous explique ce qui a poussé ses confrères à prendre une décision aussi radicale. Un projet de loi déposé par la chancellerie à l'Assemblée nationale pour faire en sorte qu'il y ait moins d'audiences, qu'il y ait moins d'avocats, qu'il y ait moins de juges dans les territoires. Les objectifs affichés par le gouvernement à travers cette réforme n'ont donc pas convaincu les acteurs du monde judiciaire, d'autant que ces derniers n'ont pas été consultés, ce qui n'a fait qu'accentuer la colère des avocats de Mayotte. Au niveau national, la conférence des bâtonniers, le Conseil national des barreaux n'ont pas été sollicités, ils ont été tout simplement informés 8 jours avant le dépôt de ce projet de loi. Et donc nous ne sommes pas d'avis que ce projet de loi soit intéressant pour les justiciables. Nous dénonçons ce projet de loi. Alors que le 9 mars dernier, le Premier ministre Édouard Philippe assurait qu'il s'agissait de bâtir une justice efficace, rapide et accessible à tous sur l'ensemble du territoire, pour les magistrats, greffiers et avocats, cette réforme est plutôt un nouveau coup porté à la justice française. Pour l'heure, rien n'est encore acté, mais tous ont conscience des conséquences qui peuvent en découler et surtout qu'aucun territoire ne sera épargné. Nous avons décidé de nous associer à ce mouvement parce que ce qui arrive aujourd'hui ailleurs pourra très rapidement, lorsqu'il est mis en œuvre, avoir lieu ici à Mayotte. Donc nous décidons de nous associer et de dire non à ce projet de loi. Et preuve que l'appel à la mobilisation a fortement été entendu, c'est que la même action a été menée aujourd'hui à Saint-Denis et à Saint-Pierre, qui avec Mayotte sont des barreaux de la Cour d'appel de la Réunion. Et ce matin, le député Mansour Kamardine était présent sur notre plateau afin de faire le point sur le mouvement de grève générale. S'il s'est félicité de la levée des barrages, il a pointé du doigt la teneur des négociations avec l'État. Selon lui, les Mahorais sont les seuls à pouvoir décider du contenu du futur plan pour Mayotte. Pour l'heure, il reproche à l'État de manipuler les élus afin d'imposer sa vision des choses et notamment les mesures à mettre en place pour l'avenir. Le député du parti Les Républicains lance ainsi un appel aux élus afin qu'ils se ressaisissent rapidement. Écoutons ses propos tenus ce matin lors de la matinale de Kwezi. Il faut rompre avec cette politique-là et accepter, notamment que l'État accepte que cette politique de développement désormais doit se faire d'abord en écoutant suffisamment les Mahorais. Et la ministre de l'Outre-mer a dit qu'elle souhaitait une co-construction et le préfet Sorin a dit que nous voulons faire tout cela dans la totale transparence. Eh bien, moi je leur dis chiche. La co-construction, ça veut dire qu'on écoute d'abord les Mahorais, on sait ce qui est prioritaire. Les Mahorais savent mieux que quiconque ce qui est prioritaire pour eux. Et donc, quand on voit la façon de faire, et c'est là où je vais attirer l'attention des élus, on invite un d'un côté, on invite l'autre après, on lui dit un certain nombre de choses, et ainsi de suite. Et comme ça, on arrive à des réunions de travail où les élus s'affrontent, ils ne se comprennent pas, ainsi de suite. Il faut faire très attention. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État joue au petit jeu de diviser pour mieux régner? Oui, oui. C'est ça que vous dites? Oui, c'est ça que je dénonce. Et nos élus tombent dans le panneau? Et nos élus tombent dans le panneau. Donc il faut qu'on se reste unis. Il faut qu'on se ressaisisse vite et qu'on reste unis. Je vous propose maintenant de faire un petit tour du reste de l'actualité locale de ce mercredi 11 avril. La justice à Mayotte a décidé de faire passer un message très clair. La lutte contre l'immigration clandestine passe par une lutte contre les marchands de sommeil. Hier et à la suite d'une enquête de flagrance menée par la brigade mobile de recherche de la police aux frontières,
3 personnes ont été déférées au parquet. Elles sont poursuivies pour aide à l'entrée et au séjour d'étrangers en situation irrégulière, aggravée par la fourniture d'habitat indigne. Le terrain situé sur la commune de Pamandzi, qui servait à loger ces étrangers dans des habitations de fortune, a été saisi sur demande du parquet. L'agence de gestion des avoirs criminels, saisie, sera chargée de la gestion du bien, qui pourrait être confisqué définitivement à l'audience. Ce matin, une nouvelle opération a été menée à Bandrélé. 2 personnes ont là aussi été arrêtées. Selon le substitut du procureur Pablo Rieux, l'une d'elles a participé activement au mouvement de grève générale et au barrage, dressé dans la commune ces dernières semaines. Et le parquet de Mamoudzou s'est également saisi et a entendu de nombreuses personnes dans le cadre d'une affaire de prise illégale d'intérêt pour 2 élus du conseil départemental et un ancien élu du CD qui sont salariés de la société Mayotte Channel Gateway. Idanel, la présidente de MCG, est poursuivie pour complicité de prise illégale d'intérêt et abus de biens sociaux. Le dossier passera à la barre du tribunal correctionnel le 2 mai à 8 h au tribunal. Pour sa part, l'Union maritime indique qu'au même titre que d'autres, des représentants de l'Union maritime de Mayotte ont été entendus par les services en charge de l'enquête ordonnée par le procureur de la République. Aucune plainte n'a été déposée par l'Union maritime concernant cette affaire. Une affaire liée à une plainte en diffamation, au cours de laquelle l'une des parties avait été accusée de prise illégale d'intérêt. Dans le cadre des discussions avec la délégation interministérielle, certains acteurs économiques estiment avoir été oubliés. C'est le cas du collectif des agriculteurs de Mayotte, constitué des syndicats agricoles ainsi que des coopératives de l'île. Solidaire du mouvement de grève générale, il développe en 9 points les mesures qui permettraient au monde agricole de sortir du marasme dans lequel il est englué. Il souhaite notamment que les 4 projets suivants soient relancés: projet d'abattoir de volailles, projet d'abattoir de bovins, atelier agroalimentaire, fruits et légumes et un laboratoire d'analyse agréé de Mayotte. Le collectif des agriculteurs exige enfin la relance du projet émergence de filières d'excellence pour l'exportation, mais aussi et surtout une maîtrise du foncier qui passe selon eux par la libération des parcelles occupées illégalement par des personnes en situation irrégulière. Santé maintenant dans votre 19 h, le docteur Grégory Emery fait partie de la délégation interministérielle en charge de trouver des solutions dans ce domaine ô combien important à Mayotte. Qualifié de désert médical, le 101e département souffre d'un manque d'infrastructures de santé, mais également de personnel. Par ailleurs, tous les acteurs de la grève générale réclament une ARS de plein exercice à Mayotte. Après la sortie du CHM du groupement hospitalier de territoire, l'indépendance vis-à-vis de la Réunion semble indispensable. Le président du centre hospitalier Issa Abdou Issa a d'ailleurs bon espoir quant à la création d'une agence régionale de santé dans les années à venir. Écoutons sa réaction au micro de Patrick Mian. La Réunion, c'est loin, on le voit concrètement sur le terrain, mais au-delà de ça, il y a plus de moyens qui seront alloués. Le fléchage se fera directement de Paris à Mayotte. C'est une petite révolution. Regardez, le FIR, le fameux fonds d'investissement régional, aujourd'hui dans le fléchage, c'est 10% à Mayotte, 90% à La Réunion. C'est juste plus possible. Et donc, on peut multiplier comme ça les exemples. Et donc, raison pour laquelle nous disons, et c'est une raison de fond, elle est sérieuse, on ne peut plus continuer comme ça. Il arrive on sera le moment. Plus une annexe de la Réunion. En tout cas, c'est une demande forte et au moins dans un premier temps, c'est la promesse qu'on m'a faite, au moins dans un premier temps, eh bien, le fléchage se fera directement pour Mayotte, peut-être le temps de mettre la forme. Ça, ce sont des propositions qui devront être validées par Édouard Philippe, le Premier ministre. Absolument. Et c'est lui qui en fera l'annonce, a priori. Ça sera à l'occasion de la réunion du 16, si je ne me trompe pas, à Paris. Eh bien, les élus de Mayotte seront reçus là-bas, les arbitrages seront faits là et les annonces seront faites par la même occasion. Environnement pour terminer cette édition. Ce matin, le président de l'intercommunalité de Petite-Terre a signé une convention de partenariat avec le Conservatoire du Littoral et le Conseil départemental pour la gestion du site des cratères de Petite-Terre. Objectif: préserver des sites magnifiques qui accueillent une biodiversité riche, mais également améliorer la qualité d'accueil pour les locaux et les touristes. Pour ce faire, plusieurs choses vont être mises en place, telles que la création d'une brigade verte ou encore des travaux pour refaire la route menant aux plages de Moya. Le point dans ce sujet, signé Abbas Alidi et Leslie Vimenet. Le lac Dziani et les plages de Moya
abrite une biodiversité terrestre et marine extraordinaire, une richesse patrimoniale qu'il convient de préserver, mais également de mettre en valeur. Le cratère de Moya et de Dziani, c'est l'endroit le plus fréquenté de la Petite Terre. Le cratère appartient au Conservatoire du littoral. Le département aussi a un bout de terrain. Donc il était normal que nous, la communauté de communes de Petite Terre, ensemble, nous puissions signer une convention pour que nous puissions faire la mise en valeur de ce site. Une convention entre l'intercommunalité de Petite Terre donc, mais également le Conservatoire du littoral et le conseil départemental. Autant d'acteurs qui vont travailler de concert afin d'assurer une meilleure gestion des cratères de Petite Terre. D'abord, c'est un site de ponte de tortues marines extrêmement important, un des plus importants de Mayotte et même de l'océan Indien. Donc il y a tout un travail de surveillance et de suivi des tortues marines qui était toujours assuré par le département, qui continuera à être assuré par le département. Mais c'est aussi un site sur lequel il y a beaucoup de fréquentation, donc il y a beaucoup de travail à faire pour maintenir en état les équipements d'accueil, pour nettoyer le site, pour accueillir le public. Et ça, maintenant, c'est l'intercommunalité qui va s'impliquer dans ce travail-là. Et puis c'est un site sur lequel il y a aussi des reliques de forêts sèches parmi les dernières de Mayotte, mais qui sont sous pression de défrichement, de mise en culture. Donc là, il y a un travail très important aussi de suivi de ces activités agricoles, de conventionnement, et puis aussi de restauration, de reboisement des zones qui ont été dégradées. Et ça, c'est un travail qui va être confié maintenant à l'intercommunalité, la communauté de communes de Petite Terre. La communauté de communes de Petite Terre aura désormais à charge de changer le visage des sites des cratères. Pour ce faire, le président Saïd Omar Wali a défini plusieurs priorités. Il faut faire en sorte que nous puissions faire la route pour qu'il y ait un accès facile, que nous puissions aller ramasser les poubelles, qu'il y ait une sécurité et qu'à travers cette convention, nous allons créer par exemple une brigade verte qui va sillonner toute la journée et voir les gens, sensibiliser les gens sur les problèmes environnementaux, notamment ne pas couper les arbres. S'ils veulent cultiver, mais on va les faire en sorte qu'ils cultivent avec des techniques où la terre ne va pas dans le lagon. Donc voilà des choses que nous allons pouvoir mettre ensemble et que c'est une très très bonne chose pour la Petite Terre parce que jusqu'à maintenant, ce site était presque à l'abandon. Cette convention poursuit également comme objectif d'attirer des touristes sur ces sites magnifiques. Dans cette optique, l'intercommunalité de Petite Terre a déjà créé son office du tourisme. Il ne reste plus qu'à offrir aux futurs visiteurs un accueil à la hauteur des richesses que renferment les cratères de Dziani et Moya. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour continuer à suivre l'actualité locale, rendez-vous sur notre site l'infoquesi.fr. Bonne soirée à tous et à demain dès 6 h avec toute l'équipe de la matinale.